Nous sommes le jeudi 26 décembre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement en 17 immigrants clandestins haïtiens en péri mercredi dans le naufrage de leur embarcation au large des îles Turks and Caicos. Le bateau a chaviré alors qu'il était remorqué à quai par la police selon les autorités. Une rencontre s'est déroulée ce jeudi entre les membres de la plateforme Religion pour la paix qui devrait bientôt fixer sa position autour de la décision des évêques catholiques de se poser en médiateur dans la crise politique. Evonie Georges-Auguste, la représentante du secteur vaudou, est très remontée contre l'initiative de la société civile qui, a-t-elle dit, aurait manœuvré pour mettre religion pour la paix sur la touche. La Fédération protestante d'Haïti exige d'être partie prenante des discussions visant à trouver une solution à la crise, soulignant le poids du secteur protestant dans la société. Religion pour la paix et la CEH se sont entendus sur le fait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de médiateurs, a indiqué ce lundi le président Michel Martelly. L'important, ce n'est pas la lutte pour assurer la médiation, mais de trouver les voies et moyens pour sortir le pays de l'impasse, a ajouté le chef de l'État. La tension restait vive ce jeudi à Bangui au lendemain d'une journée de violence marquée par la mort de soldats tchadiens de la MISCA et par des affrontements meurtriers dans plusieurs quartiers de la capitale centrafricaine. 44 corps ont été ramassés par la Croix-Rouge dans les rues de Bangui. Manchester City a réussi la bonne opération de la 18e journée du championnat anglais en dominant en Liverpool. Ce jeudi, la Citizen grimpe à la deuxième place à un point du leader Arsenal, victorieux de West Ham 3-1. Le double tenant du titre en NBA a remporté sa 6e victoire consécutive chez les Los Angeles Lakers. San Antonio s'est incliné à domicile face à Houston. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir et merci de votre attention en couverture de ce journal. 17 immigrants clandestins haïtiens, 12 hommes et 5 femmes ont péri mercredi dans le naufrage de leur embarcation au large des îles Turks and Caicos. Les autorités locales affirment avoir secouru 30 passagers dont un enfant de 12 ans qui se trouvait à bord. Le drame s'est produit à quelques 150 mètres du rivage. Les plongeurs et les hélicoptères des gardes-côtes américains devrait organiser ce jeudi une mission de reconnaissance à la recherche d'autres victimes. Le bateau a chaviré alors qu'il était remorqué à quai par la police selon les autorités des îles Turks and Caicos. Le Premier ministre Laurent Lamotte s'est dit attristé par ce nouveau drame et a transmis ses sympathies aux proches des victimes. Le mois dernier, une trentaine de clandestins haïtiens avaient péri dans le naufrage de leur bateau au large des Bahamas. Autre point de l'actualité, une rencontre s'est déroulée ce jeudi entre les membres de la plateforme Religion pour la paix qui devrait bientôt fixer sa position autour de la médiation de l'Église catholique dans la crise politique. Evonie Georges-Auguste, la représentante du vaudou qui a pris part à la rencontre, est très amère vis-à-vis de l'organisation, l'initiative de la société civile, l'ISC, qui, a-t-elle dit, aurait manœuvré pour que l'Église catholique soit la seule institution à conduire cette médiation. Elle rappelle que c'est Religion pour la paix qui avait pris l'initiative de réunir les protagonistes autour d'une même table. Comme tout, et affaire et mettez parti au Chita, c'est Religion pour la paix même qui était initiée. 14 octobre, vous songez que nous avons fait parlement avec législatif la Chita même côté pour entamer le dialogue là. Mais il vient rien, monsieur, initiative société civile,
qui viennent changer et bagaille là. Yo même il paraît que yo gagne pile influence sur le Parlement haïtien et influence ça fait que yo changer bagaille yo. Une initiative société civile qui fait choix ça pour ces églises catholiques qui jouent en médiation. Bon, c'est eux même qui prend bagala qui mène by l'église là. Ça c'est sûr. C'est sûr que c'est les pasteur Paul et Ronnie Desroches, c'est moun ça eux même qui menaient ni aller parce que eux même yo té bon, peut-être c'est peut-être problème éducation. Les gens ont sorti rencontrés, qui ça nous sorti, qui réaction nous. Bon, réaction nous c'est que nous-mêmes mission que nous gagnons c'est mission sociale humanitaire. Mais là parler de social humanitaire, li menon tout et dans les affaires politiques parce que politique est là pour dessiner orientation et société et nous sortons nous analyser décisions pour et contre et puis religion pour la paix nous renouveler engagement nous pour nous travailler ensemble malgré tout parce que nous c'est des cultes différents nous avons des philosophies différentes mais nous bon côté nous liés c'est dans bon Dieu parce que nous tous servions même mon Dieu même si chaque monde a le caractère mais c'est le même c'est le seul nous avons et puis religion pour la paix a sorti une note pour parler avec nation et pour nous continuer faire des efforts pour la paix régner en Haïti pour capable de stabilité. La Fédération protestante d'Haïti exige d'être partie prenante des discussions soulignant le poids du secteur protestant dans la société haïtienne. Le président de la FPH, le pasteur Sylvain Exantus, entend discuter personnellement avec Monseigneur Chibli Langlois, c'est le président de la conférence épiscopale d'Haïti, Sylvain Exantus. Nous pensons que c'est une initiative qui est louable si gagnent des secteurs, des institutions qui voulaient porter contribution pâle à un dénouement heureux de crise là. Mais nous dit tout, une seule institution pas qu'à saisir toute dimension de crise là. Travail ça, son travail de un caucus. Et dans le caucus ça, la Fédération protestante d'Haïti est réclamée pour le faire partie. Parce que nous avons une large population et nous voisinons près de 50% de la population haïtienne, nous pas capables pas présents côté avenir pays à dessiner. Est-ce que vous connaissez formellement ces pays? Non, pas connaître formellement, c'est ça que fait nous avons tenté à plusieurs reprises relais Monseigneur Chibli pour nous partager parce que c'est deux religieux et qui a dirigé deux mondes religieux et que nous avons besoin de parler. Il est nécessaire pour nous parler, nous pas qu'à bon dialogue sourd et il pas fait fair play et il pas fait élégance. C'est dans la presse pour nous parler, pour nous faire réponse et je crois que c'est nécessaire pour nous rencontrer et me lancer appel là déjà à Monseigneur Chibli, nous avons besoin de faire une rencontre et c'est peut-être ça même que je me relève pour voir de quelles possibilités pour nous être capables de chita. Deux protagonistes, à savoir l'exécutif et le Parlement, ils ne vont jamais contacter nous de quel changement? Non, nous n'avons pas été contactés et nous voulons être contactés. Nous devons être contactés de par le poids social et le poids spirituel que nous avons dans ce pays. Nous ne sommes pas capables en dehors de n'importe quelle barrière qu'a fait pour l'avancement du pays. Religion pour la paix et la CEH se sont entendus sur le fait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir deux médiateurs, a indiqué ce lundi le président Michel Martelly, interrogé sur la question. L'important, ce n'est pas la lutte pour assurer la médiation, mais de trouver les voies et moyens pour sortir le pays de l'impasse, a ajouté le chef de l'État. Il ne faut pas oublier que Religion pour la paix, c'est différentes religions qui réunissent. Ils fait association ça et rôle c'est qui ça, c'est pas prendre leadership pour mener un pays à un côté, c'est jouer le rôle de médiateur la plupart du temps pour essayer à résoudre certaines crises. Donc entre Religion pour la paix et la conférence épiscopale, quoi que on parle fait côté que yo dit on a besoin de deux médiateurs pour une crise. Donc à ce niveau-là, tout est réglé, pas aucun problème, tout le monde entend. L'idée c'est joindre une solution, c'est pas qui est ce cap médiateur.
Le président du Sénat, Simon Deras, salue la décision de la conférence épiscopale d'offrir sa médiation dans la crise politique. Le parlementaire conseille néanmoins la conférence des évêques de bien réfléchir avant d'entrer dans une telle dynamique pour ne pas y laisser sa crédibilité. Le parlementaire, qui affirme s'être déjà entretenu avec le président de la CEH, rapporte que ce dernier est d'avis que d'autres courants religieux pourraient intégrer le processus de dialogue. Le rôle que la conférence épiscopale a vraiment trouvé son rôle qui est très tardif même parce que en tant que berger qui a mené mouton, il n'y a pas qu'à quitter mouton abandonné dans le désert pour compte. Et sous aucun prétexte, c'est la religion qui va pour entrer dans le dossier politique. Tout est politique dans le monde. Tout est politique dans l'univers. Dans la vie, tout est politique. Donc, ou pas capable de gagner en tant qu'évêque, ou bien fidèle à prêcher, pas seulement prêcher résignation, ou prêcher la paix, certainement, mais en même temps, ou bien pour accompagner tout. Donc, je pense que démarche là, même ça, les démarches là, et même je regrette que il y a l'autre secteur qui c'est secteur vaudou et secteur protestant qui revendiquent comme quoi la aller quitter même pas quoi c'est ça lié vraiment puisque l'aime t'a parlé avec le président de la conférence épiscopale là. Il t'a demandé qui j'aime ouais un éventuel ou prise dialogue qui impliquait tout secteur. Moi si je prends mot ça donc moi crois que tout le monde concerné peut-être que il beaucoup alerter peut-être que là de questionner tout monde qui te contacté au moment de rôle là est-ce que c'est pas même monde qui contacter conférence épiscopale là bon c'est clé question c'est là chita là on doute sur ça. Oui, on doute sur ça. Donc ma conférence épiscopale là il prend une décision faire ça pour compte lui sans il pas solliciter quelque part il solliciter. Ça veut dire que le secteur qui t'a sollicité là, il est orienté et démarché. Non, pas un MP, même si c'est pas. Dès que dit conférence épiscopale là, ça même dit religion pour la paix ça. Et avant de entreprendre des massages, avant d'accepter rentrer dans des massages, il faut veiller pour ne pas gaspiller la crédibilité. Parce que moi, tout le monde qui est bon, qui a fait manger terre, qui a joué. Et j'ai un vieux crise politique pays. Et personne ne va presser. Alors que tant pas attendre nous. C'est nous toujours attendons tant son processus dynamique lié, il y a un mouvement. Le député Sorel Jacinthe dresse un bilan mitigé des réalisations du Parlement pour l'année 2013 et fustige les pouvoirs exécutifs et judiciaires. Pour ce qui est du Parlement, l'ancien président de la Chambre basse note avec satisfaction le vote de plusieurs lois, notamment celles portant sur les partis politiques, la loi électorale. En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, l'élu de Moron-Chambellan note sa piètre performance et critique une fois de plus la gestion du président du CSPJ, Maître Anel Alexis Joseph. S'agissant du pouvoir exécutif, le parlementaire est très critique vis-à-vis notamment du programme d'assistance sociale du gouvernement. Quelque part, bon bilan, que bilan négatif ou positif, bon bilan. Je pense que le président Matéli son qui gagne pile l'énergie, il a agité en pile. Cependant, ou après un pile au plâtrage fait, un petit programme Maman Chérie à gauche, à droite, que moi-même, moi dis c'est pour la première fois, un président de la République rabaisser la population là, l'on programme de 400 gouttes, 1000 gouttes. Donc, l'encens fait au monde demander, bah au monde 4 gouttes, bah au monde 400 gouttes, bah au monde 1000 gouttes, donc capable dire, il a fait quelque chose, c'est un bilan. Au niveau parlement, il y a deux lois qui votent. En dernier moment là, il y a une loi sur parti politique. Je pense que les voter, tout le monde a tenu au niveau structure. Je pense que son loi, président nous voter, le président bah ok parce que blanc, parce que c'est blanc seulement le temps, il dit que écoutez, ou aller trop loin. Ou prend loi sous loi électorale là, quelque part, je pense que le président bah ok, le capable dit sont plus liés pour le Parlement et sont plus liés pour le pays. Mais de manière générale, bilan Parlement. De manière générale, je pense que le bilan Parlement est mitigé. Bon, là, nous n'avons pas de performance du tout. Avec le président, comment il s'appelle déjà, CSPJ, M. Arnel, donc on connaît son honte pour le pouvoir judiciaire. Donc, c'est par Sénat, l'immense des têtes, le président a refusé, parce que c'est encore des risques avec le président, chambre des têtes, le président pas d'accord. Donc, je pense là, qui bilan. C'est là pour la première fois, le président Matéli dit, lui-même, il fait ça, président Préval pas de fait. Oui, suivant la loi,
ou mettez-le, mais ça le mettait à son honte pour la justice de ce pays. Sans transition, l'inspection générale de la PNH est satisfaite du travail accompli depuis la prise de fonction de l'inspecteur en chef Rassané Jean-Brice le 10 septembre dernier. 98 enquêtes ont été finalisées et transmises au DG de la police. 18 policiers ont été renvoyés de l'institution, 30 mises en disponibilité, 47 suspendus pour des périodes allant de 15 à 40 jours et 16 cas renvoyé auprès de la justice aux fins de poursuite. Selon Marc-Louis Kenjean, le porte-parole de l'inspection générale de la PNH, il annonce pour les premiers mois de l'année 2014 un concours de l'IGPNH pour recruter 30 nouveaux agents enquêteurs et des tournées dans les départements de la Grande Anse et du Sud. L'inspection générale, forte de son engagement, de sa volonté et de l'unité de ses membres, peut se prévaloir de quelques grandes réalisations, dont la mise en place de manière permanente au service de la population de 2 lignes téléphoniques, les supervisions nocturnes à travers la zone métropolitaine, les tournées d'inspection et d'enquête dans les départements du Nord, du Nord-Est et du Centre, la transmission à la direction générale du livret du policier ainsi que les directives qui l'accompagnent, la constitution de groupes de policiers formateurs, la poursuite du processus du vetting qui a été largement vulgarisé. Nous sommes très fiers d'affirmer que sous notre gouverne, l'inspection générale vient d'atteindre un sommet jamais égalé auparavant dans le cadre de la célérité relative au traitement des rapports d'enquête. Pour la période allant du 10 septembre 2013 au 23 décembre 2013, 98 enquêtes de qualité ont été finalisées et transmises au directeur général. De ce total, les recommandations de 78 d'entre elles ont déjà été approuvées. 18 policiers ont été révoqués. 30 policiers mis en disponibilité pour des périodes allant de 2 à 3 mois. 47 suspendus de leurs fonctions pour des périodes de 15 à 40 jours et 16 cas renvoyés auprès de la justice aux fins de poursuite. Donc nous avons 16 dossiers qui sont classés. Nous avons 23 dossiers que nous transmettons au parquet des tribunaux de première instance. Nous avons 8 dossiers que nous transmettons à la DCPJ. Pour l'année 2013, nous avons 75 demandes de réintégration. Donc, demande de réintégration liées avec des policiers qui révoquent depuis l'existence de la police, mais qui viennent, qui écrit, qui demandent pour réintégrer la police. Donc, il y a 75 cas de demande de réintégration. Dans 75 cas, il y a 5 qui sont rejetés. Il y a 70 dossiers qui sont à l'étude. Il y a 11 dossiers de réintégration qui sont déjà étudiés, qui traités, mais qui peuvent transmettre. Nous visons encore de meilleurs résultats pour le premier trimestre de l'année 2014. Les nouveaux objectifs visés pour cette période sont les suivants. Organisation du concours visant le recrutement des 30 nouveaux enquêteurs le 8 janvier, suivi de leur formation. Début de la formation continue pour les policiers de l'inspection générale. Mise en place de la gestion automatisée des flux de données permettant de contrôler en temps réel, 24 heures sur 24, le parcours d'une enquête. Contrôle accentué beaucoup plus sur les services que sur les individus. Tournée d'inspection dans les départements de la Grande Anse et du Sud au cours du mois de janvier et à travers celui de l'Artibonite au cours du mois de mars. Mise en place de notre site web, remise de certificats à plus de 4000 policiers qui ont subi avec succès le vetting. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres: 17 immigrants clandestins ici en péri, mercredi dans le naufrage de leur embarcation au large des îles Turks et Caicos. Le bateau a chaviré alors qu'il était remorqué à quai par la police, selon les autorités. Une rencontre s'est déroulée ce jeudi entre les membres de la plateforme Religion pour la paix, qui devrait bientôt fixer sa position autour de la décision des évêques catholiques de se poser en médiateur dans la crise politique. Aujourd'hui, Georges Auguste, la représentante du secteur vaudou, est très remontée contre l'initiative de la société civile qui aurait, a-t-elle dit, manœuvré pour mettre Religion pour la paix sur la touche. La Fédération protestante d'Haïti exige d'être partie prenante des discussions visant à trouver une solution à la crise, soulignant le poids du secteur protestant dans la société. Religion pour la paix, la CEH se sont entendus sur le fait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir deux médiateurs, a indiqué le président Michel Martelly. L'important, ce n'est pas la lutte pour assurer la médiation, mais de trouver les voies et moyens pour sortir le pays de l'impasse, a ajouté le chef de l'État.
Dans l'international, la tension restait vive ce jeudi à Bangui au lendemain d'une journée de violence marquée par la mort de soldats tchadiens de la MISCA et par des affrontements meurtriers dans plusieurs quartiers de la capitale centrafricaine. 44 corps ont été ramassés par la Croix-Rouge dans les rues de Bangui. Manchester City a réussi la bonne opération de la 18e journée du championnat anglais en dominant 2-1 Liverpool. Ce jeudi, les Citizens grimpent à la deuxième place en point du leader Arsenal, victorieux de West Ham, 3-1. Le double tenant du titre en NBA a remporté sa 6e victoire consécutive chez les Los Angeles Lakers. San Antonio s'est incliné à domicile face à Houston. Merci de votre attention. Merci d'avoir choisi Télé Pluriel pour vous informer.